Comment bien faire une fellation et être la reine de la fellation? Attention, ceci n'est pas une pipe et ceci n'est pas une fellation. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des secrets de la fellation. Première chose, il faut être bien installé, d'accord? Bien installé, petit coussin sous les genoux si tu suces à genoux par exemple. Donc tu te mets bien. Tu prends une bonne position, une bonne cambrure. L'homme est très visuel. C'est-à-dire que si par exemple tu suces à genoux, il ne faut pas que tu fasses un dos rond comme ça. Là. Quand tu regardes ça, ça rentre les fesses, c'est pas beau. Donc l'homme est très visuel, c'est comme ça. C'est pour ça que l'homme regarde des pipes dans les pornos. Donc il faut que tu comprennes que tu suces à genoux, que tu suces sur le lit, que tu fasses un 69, que tu fais ce que tu veux. Mais tu fais attention à ta cambrure quand tu fais une fellation, ça compte énormément. Ce que tu vas prendre en bouche, globalement, au début en tout cas, c'est le gland et la couronne. Donc c'est le haut du sexe. Il y a des femmes qui me disent « Fab, j'ai envie de faire des fellations, mais c'est un gros truc dans la bouche, je sais pas, machin ». Tu peux faire déjà des fellations en prenant que le bout dans ta bouche et en branlant le reste en fait, tu vois. Donc en fait, une fellation, c'est pas vraiment toujours une gorge profonde. Il faut bien comprendre ça. Tu n'es pas obligé de prendre tout son sexe dans ta bouche. En fait, ce qui va vraiment donner beaucoup de plaisir à l'homme, c'est cette sensation de chaud et d'humide. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un haut avec ta bouche, pas forcément en faisant la bouche de mémé, hein, pas comme ça, mais plutôt un haut en sortant les lèvres, tu vois. Et ensuite, c'est ça la bonne... Enfin, ça j'en parle dans mon guide, le guide intégral de la fellation, vraiment la bonne position de bouche. Au début, tu peux embrasser, lécher la verge, jouer avec ton regard de coquine pour vraiment le chauffer, puis le prendre en bouche. Et en fait, c'est plus il durcit, plus tu pourras aller vite. En fait, c'est comme toi, si on te doigtait ta chatte fermée et sèche, ça te ferait mal. Branler fort un sexe encore mou, ça fait mal. Donc il faut que tu le fasses doucement au début, puis c'est quand il est dur que tu pourras accélérer. Tu peux jouer avec ta langue, notamment sur le point F ou autour de la couronne. Le point F, c'est autour du frein, ça aussi j'en parle dans mon guide. Ensuite, tu peux enserrer son sexe fermement avec ta main, mais sans lui faire mal. Et là, tu vas varier les styles. Tu peux essayer différentes mains, différentes positions de main, différentes pressions, différentes variations de rythme, différentes positions des mains. Voilà, une bonne fellation ne se fait pas qu'avec la bouche. Enfin, il y a les zones en dessous du sexe qui sont les testicules et le périnée. Notamment, ce sont des zones à ne pas oublier que tu peux stimuler. Il y a des hommes qui adorent même aller jusqu'à l'anus, d'autres qui n'aiment pas. Là, il faut s'adapter à l'homme avec qui tu couches. Et le secret final, peut-être le plus important de tout ça, c'est de montrer de l'enthousiasme. C'est montrer que tu aimes ça. C'est vraiment, si tu veux, être gourmande, te montrer gourmande. Si tu fais une fellation juste pour lui faire plaisir ou parce que tu as peur de le perdre et que tu veux faire ça à tout prix, on va sentir que tu n'aimes pas ça, ça va gâcher le truc. Ce que je veux dire, c'est soit tu apprends à aimer ça, soit tu n'es pas obligé d'en faire. Tu vois ce que je veux te dire? Prenez votre fiche, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment être une bonne amante et vous pouvez aussi suivre ma petite formation, plutôt qui n'est pas si petite que ça, sur le guide intégral de la fellation. Likez, commentez, partagez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.